Salut tout le monde. Alors je voulais vous faire à la base une vidéo de retour sur le sledge. Oui, encore une parce qu'on le fait par étapes, comme ça vous pouvez bien suivre après chaque session de sortie. Je pense que ça sera plus simple dans l'évolution de l'usure et des choses, avec bien sûr une revue finale à la fin. Si on arrive à 50 packs, la révision des 50. Mais avant ça, je me suis dit, je vous fais 2-3 petits unbox, parce qu'on a reçu des petits colis et on a reçu aussi du courrier. Donc il y avait un peu de lecture. Celui-là, il est un peu plus gros, il y a pourquoi une dizaine de kilos là-dedans, 11 kilos, je ne sais pas ce que tonton nous emballait là-dedans. Mais 11 kilos, ça a l'air costaud. Hein, on va commencer par un courrier qui n'a pas d'expéditeur. Reçu, où est-ce qu'il est parti? Celui-là, c'est pas écrit dessus. C'est pas d'où il est parti. Et dedans, nous avons un petit mot avec une signature, mais ça ne nous dit pas vraiment qui c'est. On a reçu un sticker de mammouth, j'adore. Toi qui nous as envoyé ça, tu sais qui tu es, donc est-ce que tu peux s'il te plaît nous dire où tu les as eus, ces stickers là? Ils sont excellents, ça c'est un de mes préférés celui-là. Le bélier, on a un poisson chat, on a un loup balèze aussi, il y a un autre poisson chat. Mais vraiment là, ouais, ces trois c'est mes préférés là. Qu'est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu les as chopés pour que tout le monde puisse en trouver? Si on peut les avoir en plus grand, en machin, si tu les as fait toi-même, on ne sait pas. Et ce qu'il nous a écrit, c'est Salut Mani. En remerciement pour tes bons conseils, je suis certain que tu leur trouveras une place de choix sur les capots ou une portière. Signé. Alors, pour moi, ça veut dire Skevo, ou Skevol, ou Skeval. Je sais pas trop. Qui es-tu? Adios. Ah, c'est le problème, j'ai tellement d'abos. Déjà, même si on avait tous les noms les uns des autres, on s'y perdrait honnêtement. En plus, il y a les pseudos, et les adresses mail qui sont différentes des pseudos et des noms. C'est un joyeux bordel. On a reçu un autre courrier de la part de Vincent Delouvrier qui a envoyé une enveloppe qui par contre s'est ouverte. Donc la poste, maintenant, elle a des petites pochettes. Ça, il aura fallu des décennies pour retrouver ça. Ils font des petites pochettes comme ça. Les Suisses font ça depuis longtemps. Quand ils te collent un PV sur le pare-brise, c'est dans une pochette quand c'est un jour où il risque de pleuvoir. Comme ça, tu peux bannir les mains. Ah oui, Vincent m'a envoyé ceci, voilà. Alors lui, il a commandé, et il y en a plein qui me l'ont dit dernièrement, puisque moi je ne savais pas ça, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de prendre les derniers SC8 en France. Et bien, figurez-vous qu'il a commandé déjà donc sur AliExpress des renforts, et il a commandé son SC8, je crois chez Martel ou chez Projo, et a reçu déjà des renforts avec. Donc écoute, je te les envoie et je les emballe et je te les envoie. Alors ça, c'est plutôt un renfort arrière de VS. Ça, c'est un des deux renforts arrière du SC8. Ouais, ton livre 2, t'en as un à droite, un à gauche. Ça suffit. Alors, ils ont fait ça parce que ça renforce un peu la tourelle, un peu plus haut aussi. Tout ça pour dire aussi que, tu vois, ceux qui croient qu'ils ont inventé un double renfort ou triple à l'arrière, le SC8 existe depuis 12 ans maintenant. Cette option, je l'avais complètement zappé à l'époque, c'est vrai, existait déjà, puisque les trous sont déjà dans le châssis pour le faire. Donc merci à toi Vincent, parce que ça, celui-là, on va pouvoir l'installer sur le 8SC. Et celui-là, je comptais l'envoyer à Elvie Hello pour le VS2. Mais le VS2, je crains fort que on va avoir des problèmes pour le retrouver quand même. Hein. C'est mal barré. Et un carton vide. Non, c'est normal. Là-dedans, il y avait une pièce que j'avais besoin pour une autre machine pour aller rouler. Je sais plus ce que c'était. Et là, nous avons de la part de CD, Tonton Christophe, un colis. Et là, pareil, hein. Je sais.
plus qu'il y a dedans. Alors, attention, cette enveloppe contient certains de vos matériaux. Les amis. Les amis, il y a un mot. EMP. EMP, c'est un catalogue pour tous les heavy métalleux. Vous reconnaîtrez tous ce sigle. Ils ont passé un petit truc en look de Noël. J'ai pas de carottes, mais j'ai du merch. Pour du merchandising, justement, pour les choses de tes groupes de métal préférés ou autres. Alors, je t'envoie quelques spécialités de ma région afin de te remercier pour le Rock Terra et aussi tout ce que tu peux faire pour nous tous. Alors, c'est tout simplement Big Toff. Ce colis vient de Big Toff. Il m'a dit, je vais t'envoyer un petit truc pour, parce que c'est génial ce que tu fais, parce que j'ai le ROG, j'ai gagné le ROG et tout. Mais oui, tu l'as gagné, t'as joué. Si je t'avais dit, c'est pas la peine d'envoyer un truc pour non merci, il faut pas exagérer. Mais il a fait comme man n'y ferait, il n'a pas écouté. Et bien sûr, beaucoup d'entre nous. Hein. C'est pour ça qu'on est bien là tous ensemble. J'ai été quelque peu déçu de ne pas trouver ma paire de cerises. Big Toff, t'as raison, elle est là. J'ai oublié tes cerises. Alors, avant de lire là-dessus, je vais sauter un paragraphe. J'espère que tu ne les as pas... si, tu trouveras un beau... Alors, dans le nanani nanana, tu trouveras une boisson pour toi et madame, et pour le coup, j'ai pris du nanana. Si c'est trop grand, tu pousseras un peu de fonte. Ouais. J'espère que tu ne l'as pas déjà. Si c'est le cas, tu les offriras, et je pense que le message te convient parfaitement. Au fond, il y a un petit sachet pour ton partenaire de RC, bien sûr. Rafouille pour le remercier de notre transaction matériel conforme en parfait état et très bien emballé, ce qui se fait de plus en plus rare. Je n'ai rien à ajouter, c'est Rafouille, c'est normal. Déjà parce qu'il était déjà comme ça avant, et de toute façon, il sait que j'aurais tiré les oreilles si ça n'avait pas été fait. Encore un grand merci à toi, les tontons, les tatas, tes proches qui te laissent pouvoir exercer ta passion et tous les autres youtubeurs, bien sûr, Sympa Brise, RC, Greg le Belge, les Bash Brothers, Miko, RCdric, Achille, et j'en oublie plein d'autres, RCcom 83, RC Mode Aventure, Little Car of Raf, RCdric, oui, tu l'as déjà cité, il y en a plein, des top cool, et ça c'est génial, c'est clair. Qui m'avait fait redécouvrir une vieille passion pendant ma convalescence, signé Big Top 23. Alors, nous avons reçu des têtes brûlées. Ah, ça c'est cool parce que la courgette, alors ça, oui, parce que là c'est plus le petit cornichon. Hein. La courgette, tu vois, le petit cornichon, il m'arrive là. Enfin, presque aussi grand que moi. Il manque 1 cm ou 2. Affiche un petit 65 kg tranquille. C'est une bonne bébête. Hein. Ça va donner des financiers aux amandes. Ma chérie adore les amandes. Des moelleux crème de marron. Ça, c'est moi qui adore. Et le moelleux creusois aux noisettes. Pur beurre. Et noisettes, moi j'adore. Gigi aussi, je trouve aussi. Enfin, je trouve la courgette. Il aime aussi tous les autres, évidemment. On va se les partager, hein. Pas de mystère. Une boîte spéciale pour la fripouille. Donc ça... écoute, j'ai pas vu le mot, hein, je te jure, le truc était comme ça dedans. Non, évidemment que je vais transmettre à la fripouille. Ça sera peut-être même bien l'occasion d'arriver sur le terrain avec les nains d'atelier, hobby et tout ça. Et qu'on s'en paye une bonne tranche tous ensemble. Bière bio triple, la 23. Bah oui, Big Top 23. Excellent. Je ne connais pas du tout, on va voir ça. Et donc, il y en a 2. Une pour chacun. Je vais les mettre au frais. Et... non, t'as abusé. Alors, et encore. Qu'est-ce que c'est ça? C'est écrit à l'envers. Fun Lab. D'un côté et Fun Lab de l'autre. Écrit à l'envers. Regarde, c'est écrit Fun Lab et de l'autre côté c'est à l'envers. Qu'est-ce que c'est ça? Curieux, il faudra goûter. T'as exagéré.
Donc ce qu'il m'a envoyé, c'est du t-shirt en taille XL. Et le gars, il y en a 3. Ah, il y en a une pour le petit aussi. C'est peut-être un peu tôt pour lui, hein. Bière bio blanche. Donc ça, c'est pour madame, en fait. Ça, c'est pour moi. Pour ça, il en a mis 2. Il s'est dit l'autre double portion, là. T'as exagéré, franchement. Je veux dire, hein. Alors. Je suis pas étrange, je suis une édition limitée. Excellent. La taille, ça devrait aller. Regarde, c'est comme le XL Traxxas en fait. Hein. Tu vois? Ouais. Ok, j'ai compris, il faut que j'aille pousser de la fonte. Je vais pas l'enfiler maintenant parce que je suis pas encore prêt, je suis encore grave du bidou. C'est pas la saison encore. Et ah ça alors dans le mille. Alors celle-là, Big Toff. Alors celle-là, elle est est magnifique. My level of sarcasm depends on your level of stupidity. Ça veut dire mon niveau de sarcasme dépend de ton niveau de stupidité. Ça va bien. Ça va bien. J'adore. Alors là, la grande classe, t'as franchement vraiment exagéré, abusé. Je te remercie. C'est géant. Et si quelqu'un peut imprimer une paire de cerises pour Big Toff, les mecs, ça me ferait super plaisir. Parce que cette paire de cerises, en fait, c'est pas la tienne. Elle va encore dans un autre lot de tombola qui va sortir prochainement. J'en ai plus assez, en fait. Merci à tous. Merci de me gâter. Merci pour tout ce que vous envoyez pour les autres. Parce que là, vous avez vu, encore un gros colis de 11 kilos. Et je viens de recevoir un mail d'un tonton qui a commencé la RC en tombant sur notre chaîne. Et le premier véhicule qu'il a acheté pour commencer la RC, c'est un gars difficile, hein, pour te dire l'état du véhicule. Et ben, il m'a écrit, il m'a dit ouais, je voulais le revendre et finalement j'ai envie d'en faire profiter quelqu'un qui en a besoin, donc je préfère te l'envoyer si ça te va. Et donc on va recevoir quelque chose, les mecs, de la folie, c'est de la folie. On part dans tous les sens. Pire en pire. Que rien ne peut nous rattraper, nous entraver, nous arrêter. Et ça, c'est vraiment dingue parce que, vous avez vu, j'ai tiré le frein à main. J'ai dit aux gens, n'envoyez plus rien. J'ai débarrassé du matériel, enfin débarrassé, je dis débarrassé, on a avancé. Grâce au atelier, Julien et Papa RC, tous ceux qui ont aidé pour préparer le matos. On a fait une série de tombola, on en a fait une dizaine, encore une dizaine et encore une dizaine. Il y en a encore une dizaine qui attend. Là, j'ai dit, voilà. On laisse tomber les nouveautés, on se rebase sur acheter une occasion, faire le détail. On a quand même pris le sledge et d'autres trucs parce que il y a des engins comme ça. Il faut prendre. C'est sûr, le Hammer, celui-là on le prendra pas. Hein. Mais le reste, ouais, je vais faire ce que j'ai fait au début et ce que j'ai toujours fait, c'est je vais attendre quand il y a des nouveautés. Je vais laisser passer 6 mois, 1 an, je vais me prendre une occasion et vraiment profiter de la machine, rouler. Ça va être plus long, vous verrez moins de trucs, mais d'un autre côté, je préfère vraiment avoir que 4-5 caisses là en rotation et faire vraiment une cinquantaine de packs par caisse, voire plus. Après, des caisses qui restent accrochées là, parce que voilà, ça vaut large le coup, le Moyab, le X-Max. Je vous ai dit, à chaque marque qui a une caisse qui est canon. Ou alors à qui il ne faut pas grand chose pour être efficace, modifié, comme le Hyper MT au bas-haut, tu fous le diff central, tu mets les roues qui vont bien, on est tranquille. Le sledge ça a l'air franchement bien parti, ouais il coûte une couille mais on va voir où ça va aller, mais ça n'a pas l'air mal parti. Le Really Raptor FS Racing machin, parce que c'est vraiment, je le sais, je le recite à toutes les vidéos parce que c'est franchement un véhicule, tu débutes dans la RC, selon les promotions, tu peux l'avoir entre 320 et 400 euros. Passez voir Projo High Tech aussi, la version FTX à 390 euros par là livré. Franchement, ça vaut le coup et les pièces, à 6-7 euros la paire de fusées, les gars,
c'est une farce quoi. Enfin, tu te régales, c'est sûr, tu vas casser des trucs si tu vas un peu plus fort, mais comme il est pas cher à réparer, moi je trouve que tout le bonheur est là. Personnellement, cette machine, une agréable découverte. Les marques que j'ai oubliées, c'est un abonné qui me l'a rappelé, c'est Carten pour ceux qui veulent faire de la piste. Les petites Carten T410 pour aller sur la piste sont vraiment un prix ridicule. Déjà, écroulement à billes, amortisseur hydraulique. T'achètes les bons pneus, tu te prends une carrosserie qui te plaît et t'es parti pour un budget entre. Tu peux t'en tirer un sous 200 € pour avoir un véhicule efficace sur la piste en brushless. Quand même. Et ça, c'est sympa. Je répète à tous ceux qui sont fans de petits indices piste machin, allez voir Breezer RC parce qu'il fait même un peu de compète dans ce domaine-là, donc il touche vraiment sa bille, il peut vous aider facilement là-dedans. Moi, le 1/10, vous avez vu là, un moment j'ai réessayé, hein, on est redescendu un peu en échelle, mais ça n'a pas duré, ça n'a pas duré. Les véhicules ont fait plutôt ricocher dans le garage pour repartir. Voilà. Bon, après, les engins un peu plus gros comme le Dragster ou le SC, ouais. Reste encore le petit RB10 là-bas. Il faut que je l'exploite un peu plus pour voir si j'en suis content. Et plein d'autres trucs. Je pars dans tous les sens. Mais c'est comme vous en fait, hein. C'est votre faute tout ça. On a toujours un camion Tamiya à faire. On est au mois de mai 2022. J'étais censé l'attaquer au mois de janvier. Ce camion, il va être pareil pour 2023, je le sens. On a divisé par 10 ce que j'étais en train de faire. J'en ai toujours encore dans tous les sens. J'ai encore un projet là-bas, un projet là-bas, un projet là-bas, un projet là-bas en haut. Vous en faites pas, le Kyosho va être réparé, évidemment. Je vais commander les pièces. Il y a eu un peu bobo, mais on peut pas lui en vouloir. Et franchement, ils ont doublé le plastique sur le pont. Pas étonnant que ça tienne, comme quoi, tu vois. Il suffisait de vouloir pour qu'ils y arrivent chez Kyosho. Hein N'hésitez pas, quand il y a des nouveautés qui sortent, ne vous dites pas tu m'annules au courant de tout. Non, 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 justement, moi je suis pas tout. J'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, surtout en ce moment. Donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires systématiquement, vous voyez une nouveauté comme la mer ou d'autres trucs. Faut en parler, sinon on ne saura jamais. Donnez vos impressions. Ça plaît ou pas, qu'est-ce que vous en pensez mécaniquement, esthétiquement, poids, puissance, combo, prix et tout ça. C'est important. Et j'espère vraiment que. Bon, HP, il faut qu'ils mettent un gros coup de pied dans la fourmilière pour avancer. Hein. Faut qu'ils fassent des nouveaux modèles, il faut qu'ils revoient leurs tarifs. Bon, Traxxas, ils sont installés là, ils sont posés. Ils sont malheureusement tranquilles par manque de concurrence parce que Horizon Hobby en face, ils sont partis embourbés. Ils sont en train de faire de la merde. Ça, c'est dommage parce que, tu vois, quand il n'y a pas assez de concurrence, les tarifs montent. Et ça, c'est dommage. Bien sûr, on a des marques comme Obao qui font des trucs pour les pilotes de loisirs comme nous, mais genre ils font quoi? Ils font Buggy, Truggy, SC et bon du MT, mais ça s'arrête là, tu vois. Ils s'aventurent pas trop dans des choses différentes. On a Coralie maintenant qui est arrivé, qui a lancé déjà le skater pour changer un peu dans la gamme de produits. Il y a Obitech qui a enfin relancé une pistarde, mais par contre plutôt haut de gamme. On aurait bien aimé revoir un truc un peu d'entrée de gamme de leur part, point de vue pistard, parce qu'ils font aussi le NXT 4S, tu vois. Donc faire un NXT Rally 4S peut-être, un truc comme ça, pour aussi ceux qui débutent ou ceux qui n'ont pas forcément gros budget ou qui veulent pas mettre absolument tout de suite beaucoup d'argent, s'ils savent pas si ça va leur plaire ou pas, ou être bien, ou qu'ils vont pouvoir aller régulièrement sur le circuit ou autre. Et puis sinon voilà, S-Works c'est pareil, ils sont un peu embourbés dans leur truc, ils font la GT, ils font le Buggy, ils font le Truggy, et puis voilà. Le Zeus c'était un peu un échec, ils ont fait un Anthrax bizarre, c'était pas aussi solide que prévu. Et puis du coup ils en ont vendu moins que prévu, donc ils sont un peu refroidis, on sait pas s'ils vont se relancer dans un truc. Team Magic se sont embourbés aussi dans leur truc avec le 6, hein, ils ont fait une énième version du EE6. Enfin tu vois, maintenant encore plus cher, avec quasiment 1000 balles le machin. Ils sont restés sur l'Anthrax 350, ils ont gardé la même carrosserie, les mêmes pneus, ils sont renforcés un peu au niveau de la transmission, mais on n'a toujours pas plus de place pour les batteries, on a toujours une transmission trop ouverte sur le centre. C'est dommage, c'est dommage. On espère qu'il y a des choses qui ont bougé, on espère que l'Audi va se bouger avec
le 3XL, hein, il faut vraiment qu'il fasse évoluer ce produit. Ça fait... Le Losi LST est sorti il y a 15 ans, 20 ans. LST1, LST2, XL, l'Audi XXL, enfin, tu vois, c'est l'évolution. 3XL, il y a eu le 1XL, le 2XL, et chaque fois, mais ils ont mis une quinzaine, vingtaine d'années pour arriver à un produit qui est toujours pas ok. C'est toujours pas bon. Et pour. Au début, ils s'obstinaient à pas mettre de diff central, ensuite ils ont mis un slipper au moins, mais après ils ont mis un diff, mais ils ont toujours pas fait de cardan télescopique, et pourtant la solution ils la maîtrisent. Le Super Bajaret et le Rockray ont des cardans télescopiques absolument géniaux. Et voilà, j'insiste là-dessus parce que le 3XL c'est une base qui me plaît, pas la carreau, mais l'idée, le châssis, la façon dont il se roule, il est bien. Team Asso, ils sont partis en tout, il y aura MT1-8, puisqu'ils ont fait le MT8 qui est tout petit. Voilà, c'est un peu plus gros qu'un skater, donc ouais, dommage. Je parle de ça parce que j'ai envie de me reprendre, juste de faire. J'ai envie 2022 là de plus partir nouveau sur de me rééquiper en MT1 8ème. En Trax 370 à 400. Tu auras des monstres comme ça. C'est vraiment une taille qui me plaît. J'ai grâce à Jules Breton et sa moitié ici un Sen GSTE. J'ai déjà mon Hyper MT Sport. Le Savage est parti chez Papa RC. Mais du coup, Projo en a profité. Il dit tiens, t'en manques un dans la gamme. Ouais, ça arrive. Petit teaser au passage. Il arrive. Le HPI Savage XL Flux V2. Qui a donc déjà le diff central dedans. Je ne vais pas m'étaler là, on en reparlera quand on l'aura en main. Alors moi pareil, hein, buggy, truggy, stun truck, tout sur la même base. Même cellule, même triangle, même châssis, même cardan, plus ou moins long, plus ou moins large. Rien d'extraordinaire. Fireteam, un truc un peu à part niveau carrosserie, mais ça s'arrête là. Par contre, avec l'Anthrax du Fireteam, tu vois, la cage du Hammer, tu vois ce que je veux dire, avec des roues plus adaptées. Mais le prix, ça va faire mal. Le prix, ça va faire mal. Entre le prix de la cage du Hammer, quoi que tu peux vendre la cage du Fireteam, donc ça va. Voilà. Bien sûr, le R-Evo, hein, ça c'est sûr. C'est le MT1-8 chez Traxxas, c'est le R-Evo. Débattement de suspension fou, boîte de réduction, un châssis plus haut au centre, ça pour moi, c'est ce qui définit un MT. Le Serpent MT, il s'en sort bien en MT, mais c'est un MT déguisé. Il n'y a pas de boîte de réduction, on est directement moteur sur couronne. C'est plus comme un sledge en fait, c'est plus un concurrent du sledge. Donc celui-là ne sera pas dans cette gamme. J'ai envie de me reprendre un Team Magic, bien sûr. La carotte, j'aime le HX, il est beau. Ah, Dieu, il est beau. Mais l'Anthrax 350, bah. Et puis, ouais, cette transmission centrale un peu trop compacte. Bon, maintenant, comme dit, il y a les nouveaux diffs solides, mais je sais pas, j'adore cette caisse, mais il manque un truc. Chaque fois, je reprends régulièrement, je reprends une, et chaque fois, je me retrouve avec le même constat. C'est avec l'équilibre avant-arrière, c'est trop chaud avec cette longueur, tu vois. J'ai vraiment envie qu'ils nous fassent des trucs un peu plus 380-400 mm par là dans cet Anthrax là. En 6S, tu profites bien, tu vois. Réussir à rester sous les 6 kg pour rester en 6S, ça me plaît bien, c'est sûr. Il y a des engins où ça ira pas. Et voilà, c'est comme ça. En pistard, je suis servi. J'ai ma GT avec la BMT, j'ai ma Rallye avec la Serpent. D'un côté, j'ai envie de l'essayer, cette nouvelle Obitech derrière. D'un autre côté, ouais, voilà. Ça sera rien qu'une pistard de plus, parce que moi je suis le premier à vous le dire depuis longtemps. Ça fait longtemps que je roule des Obao. Je vous ai toujours dit, la GTS, avec les mêmes réglages qu'une Mugen qui coûte 3 fois le prix, arrive à faire les mêmes temps autour. C'est juste une histoire de réglage, rien d'autre. À partir que tu as un châssis bien raide, une suspension bien raide, tu es parti sur la piste. Donc voilà. En pistard, je ne suis pas fan de mettre très cher dans un châssis. Surtout que j'aime bien un peu dérailler de la piste, alors tout de suite c'est moche. et c'est. En parlant de ça, c'est vrai que c'est un constat un peu triste, mais
c'est con à dire, mais Traxxas, ils ont vraiment toute la gamme. Il leur manque encore un MT à essieu rigide dans la gamme. Mais ils ont un Scal avec le UDR en SC qui est absolument magnifique et abouti. C'est pas un engin de bâche, donc si tu fais le sauvage en 6S pernis dans le coin, c'est sûr que tu vas claquer, mais si tu le roules en 4 ou en 6 bridé, ma foi, tu vois, moins de KB ou moins de gaz ou démultiplié autrement, ça lui va super bien. J'ai envie de reprendre un UDR, honnêtement. Surtout que par un RS m'a montré de nouveaux amortos. Il y a un gars qui fabrique des amortos à double effet, avec double chambre, réglage en haut, en bas. Il y a des tuyères qui rejoignent un bout à l'autre. Donc tu peux changer l'huile qui passe à côté du piston, tu vois, tu peux changer la vitesse à laquelle l'huile passe et tout. Truc à 120 $ la paire, mais quand tu vois le truc, scale quoi. Vraiment génial. On a le TRX4. Je suis pas crawler, mais voilà, le TRX4 est solide et fiable. Je voudrais le TRX4 en un huitième, un septième. Si Traxxas nous sort le TRX, le 6 c'est le syromotrice, mais donc un TRX 4.7, donc un TRX4 de la taille du Axial Trucmuche là, mais Axial ils peuvent remballer les billes, ils peuvent chercher, ils vont se faire défoncer la cafetière. C'est voilà, le blocage de diff avant-arrière, tout le tralala à la Traxxas qu'on aime bien. Ça c'est génial. On attend tous impatiemment un Summit V2, c'est-à-dire un Summit avec la mécanique du RFO2, donc beaucoup plus solide, qui pourra tenir sans problème du 4S brushless, voire du 6, tu veux faire le sauvage, plus quand même avoir les blocages de pont. Ben, forcément, ça va dérailler par là-bas. Ils ont toute une rangée en TM avec le os. Le os, j'adore le Stampede, j'adore le look du Stampede, j'adore son gabarit, j'adore le os. J'adore le slash, le rustler, j'étais moins fan jusqu'à ce que je tombe dernièrement avec quelqu'un qui m'a ramené un rustler charbon. Alors attention, c'est pas à cause du charbon, mais c'est la suspension qu'il avait dessus, sorti la boîte d'origine. J'en ai sorti faire un essai là, la suspension était juste géniale. Bon, même si face au rustler, je vais préférer le Vortex de Arma, honnêtement. Euh, donc en fait, ce que je veux dire, c'est que Traxxas, ils ont toute une gamme de produits de A à Z. Et voilà, genre si je prends un véhicule de chaque qui me plaît, je vais me retrouver déjà avec alors un SC10, le K-Capit. C'est mon chouchou des SC10 qualité-prix. Si c'est pour être du pas cher, ça sera le Obao. Mais ensuite un Stampede, bon le os c'est la même chose en plus long mais c'est différent quand même, donc je prends un Stampede à os. Le Max, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais Erevo, c'est sûr, Sledge, X-Max, UDR, TRX4 de chez Traxxas. Charma, je prendrais plutôt le Vortex. Le Mojave. Et pour Arma, ça s'arrête là. Hein. Horizon B, Super Bajaret 2, ouais, c'est sûr. Et puis voilà. On est aussi déjà à la fin du rouleau, enfin côté Horizon B, tu vois, c'est là où je veux en venir. C'est pas grand chose en fait. Un cinquième MCD, pas de discussion, RR5. Chez Obao, le 8SC, le Obao MT2, le MT Sport avec le diff central, le 8SC, le Hyper VS2 en buggy, c'est sûr, voilà, c'est mon chouchou. J'adore l'équilibre, j'adore le machin. J'avais pas envie de m'en séparer. Et on dirait que le sort s'est ligué contre nous d'ailleurs au sujet. Team Asso, bien sûr, le rival MT10, hein, j'adore ce petit bestiau. Le Dragster en version terre. Ah oui, même chez Traxxas, même le slash pour la piste en motrice. Enfin, le drag slash pour la piste, c'était génial. J'ai adoré ce truc-là, il est super beau. Je vais essayer de pousser Traxxas, je vais leur demander, parce qu'à l'époque, il y a des années, j'avais demandé un short curse avec un pont arrière. 2 ans après, ils ont sorti l'UDR. Pas à cause de moi, hein. Enfin, alors bien sûr, je pourrais, comme certains dans une cave, me faire le film que c'est grâce à moi, j'ai tout trouvé, j'ai tout inventé, même la formule du plastique. Faut arrêter. Hein. Non, c'est pas grâce à moi, il y a plein de gens qui le voulaient, ils l'ont fait.
Là, j'ai mailé pour demander une GT2 sur la base du sledge. Des bras plus courts, des cardans plus courts, 2 tourelles avant, ou même un peu plus bas, 4 amortos courts, 4 amortos avant du max. Et, enfin, pas vraiment GT, mais plutôt en rallye, parti en rallye avec une. J'ai proposé une coque de rallye plutôt que un truc de GT en fait. Parce que des GT, on en a plein. Mais des rallyes, on en a moins. Ça serait possible aussi de leur proposer de faire un gros slash sur cette base, tu vois. Ils ont déjà l'UDR, alors ils seront peut-être pas chauds de faire un slash 1/7, tu vois. Mais sur là, ce serait vraiment un slash 2. Enfin, un SC presque taille Mojave, hein, un peu entre, un peu plus court. Un truc de gorée du genre, parce que t'as les gros diffs, les gros roulements. Tu vois, et ça, j'aime bien. Il y a plein de possibilités. Kakapitz aussi arrive tout doucement. Il y a Hongnor qui a changé de propriétaire. Ça s'appelle HNR maintenant et plus juste Hongnor. Hongnor c'était juste HN. Et là maintenant c'est HNR. Il laisse tomber la gamme de produits Hongnor à part la GT, le buggy et ça s'arrête là. Ils vont nous prendre un nouveau espèce de mix MT. Enfin c'est déjà sorti et attention. Il faut dire que ces photos circulaient déjà avant le sledge. Allez voir le HNR Mars ou Mars ou je sais pas quoi. Ça ressemble méchamment à un sledge et ça ressemble légèrement à un Maverick Quantum Flux aussi, hein, sauf la version plus grosse. Et par contre, ce qu'ils ont choisi comme. Alors c'est du 1.8, hein, c'est monstrueux, il va être lourd. Mais le choix, ce qu'ils ont fait à l'intérieur mécanique châssis, ça me paraît bizarre, honnêtement. Donc on est un peu à ce point-là. Les gars, moi je vous souhaite une bonne continuation de ce que vous étiez en train de faire pour que vous puissiez vous situer dans le temps. Pour moi, ici, on est vendredi le 5 ou le 6 mai, un truc comme ça, et aux alentours de 17h. Quoi, il est à la maison à 17h, le gars, qu'est-ce qu'il fout? Bah ouais, aujourd'hui, j'ai rien glandé, je vais pas bosser, je suis pas au sport, je fais que ça. Et juste la vidéo là, et puis c'est tout, c'est comme ça. Le reste, c'est ma vie privée à moi, quoi. Ciao les gars.